Victoire pour les Premières Nations, mais surtout pour les femmes, ses mères et ses grands-mères. Le 13 et 14 février a eu lieu ce rassemblement de conseillères, de chefs et de grandes chefs des Premières Nations au Québec. Selon l'organisation, par la présence de ces femmes, toutes les 11 nations sont représentées. La raison réelle et les fondements aussi de tout ce qu'on prône depuis toujours. Nadia Robertson, porte-parole régionale du Conseil des femmes élues de la PNQL, affirme qu'elle travaille beaucoup sur un projet de bienveillance latérale. Comment on maintient finalement nos rôles politiques en étant des femmes, en étant des mères. Donc, c'est vraiment de mettre en perspective c'est quoi la différence entre être une élue femme et un élu homme, puis de mettre en place finalement des processus de bienveillance pour vraiment assurer là, qu'on a un filet de sécurité un petit peu là, pour engager finalement là, les femmes et les jeunes à s'impliquer au niveau de leur conseil, mais aussi de s'impliquer en politique. Durant ce rassemblement, plusieurs enjeux ont été abordés. En atelier également, tant national que local. D'ailleurs, certaines de ces élues féminines viennent chercher des appuis, comme pour cet enjeu. Les routes forestières menant aux 3 communautés Atikamekw. Claudia Newashish, conseillère des Atikamekw de Manoan, explique que le chemin Manoan est très dangereuse et que les négociations perdurent depuis trop longtemps. J'aimerais ça que les femmes élues de APNQL m'aident beaucoup pour ça. Oui, je vais avoir une lettre d'appui concernant la route, puis j'ai déjà envoyé à Mme Robertson, puis je vais attendre de ses nouvelles. Alice Kokuchi du Conseil des Atikamekw de Wemotaci ajoute que ce n'est pas évident de partager la route avec les camions remorques transportant le bois. Les 2 femmes Atikamekw sont préoccupées pour la sécurité des usagers, dont plusieurs personnes utilisent ces routes forestières 3 fois par jour. Mais également les routes intercommunautés. Il y a beaucoup de gens de Manoan, de Bejuan qui viennent chez nous, vice-versa dans les autres communautés. Et on doit également se visiter aussi en communauté. Et c'est également ces routes-là qu'on aimerait qu'elles soient améliorées. Un autre sujet d'une grande importance a été abordé auprès des femmes élues de la PNQL. La décision de la Cour suprême concernant les enfants et les familles autochtones. Alors que la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations Québec-Labrador a fait une présentation sur cette décision. Marjolaine Sioui, directrice du C3S-PNQL, accueille favorablement la décision de la Cour suprême. Mais on sait qu'il y a quand même encore des enjeux qui vont devoir être adressés. C'est une décision qui nous mène un peu plus loin dans notre démarche d'autodétermination, mais pour laquelle on voit quand même une certaine retenue de la part de la Cour suprême. On aura plus de détails avec l'analyse qui s'en vient. Cette présentation de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations Québec-Labrador sera également offerte auprès de l'Assemblée des chefs des Premières Nations Québec-Labrador, soit demain à leur rencontre en virtuel. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake.